Voici quelques recommandations avant de commencer. Vous devez faire un prototype avant d'acheter et de couper dans le tissu final. Vous devez aussi bécatir le tissu de prototype ainsi que le tissu final pour éviter qu'il ne rétrécisse après le premier lavage. Voir en barre d'infos le matériel et les fournitures nécessaires pour cette réalisation couture. Enfin, le patron de la jupe Saphir est téléchargeable en cliquant sur le lien en barre d'infos. Et c'est parti pour notre tuto. Nous allons commencer par cranter le haut et le bas du milieu de la ceinture. Nous allons aussi cranter à ce niveau-ci et à chaque fois on ne dépasse pas 5 mm de cran. Cranter aussi le milieu du thermocollant. Nous allons faire pareil au niveau du pan milieu devant. Nous allons bien plier en deux et cranter sans dépasser 5 mm. Nous allons maintenant thermocoller sur une seule face de la ceinture et pour cela nous allons d'abord épingler le thermocollant et tamponner pendant quelques secondes sur un emplacement. Ensuite se déplacer jusqu'au thermocollage total de la ceinture. On ne fait surtout pas de mouvement circulaire et on n'utilise pas de vapeur lors du thermocollage. Pendant que la ceinture refroidit, nous allons surfiler les pièces suivantes en vous aidant des schémas sur le cahier technique ou sur la vidéo et nous allons ensuite les repasser. C'est très simple pour le pan milieu devant et les pans milieu dos. Il suffit de surfiler tout autour donc de chaque pièce, donc pan milieu devant et pan milieu dos. C'est au niveau des pans latéraux qu'il faut être plus attentif. C'est-à-dire que pour les pans de A, donc devant et dos, nous allons surfiler seulement une partie. Donc cette partie-ci, et on ne surfile pas la partie où on va mettre la poche. Donc vous faites pareil avec le pan latéral dos, donc c'est la pièce de A toujours, et on ne surfile pas au niveau de l'emplacement où il y aura la poche. Pareillement ici, on va surfiler seulement la partie où il n'y aura pas de poche, donc pour la pièce de B, et pour le dos aussi, on fait exactement la même chose. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Nous allons maintenant épingler les pièces dos endroit contre endroit et pour cela nous allons bien mettre face à face l'écran de zip. Donc nous allons d'abord épingler sur l'écran de zip plutôt, ensuite sur le bas et nous allons finir d'épingler le reste. Une fois les pièces épinglées, nous allons les assembler à 1 cm à partir du cran de zip jusqu'au bas des pièces et cela en débutant et en finissant par un point d'arrêt. J'ajoute une deuxième épingle au niveau du cran de zip pour savoir que je dois débuter à ce niveau-là. Ou si vous préférez commencer par en bas, vous savez que vous devez vous arrêter au niveau des deux épingles. Nous allons maintenant donc ouvrir la couture au doigt, puis nous allons faire une couture ouverte au fer à repasser. Maintenant prendre les pans latéraux devant et dos, sauf qu'ici nous allons utiliser le pan latéral dos d'abord, donc c'est la pièce de A, et nous allons mettre endroit contre endroit au pan milieu dos. Et surtout, nous allons mettre la partie surfilée du pan latéral dos contre la partie surfilée du pan milieu dos. Ensuite, il suffit d'épingler les deux pièces ensemble en commençant par les deux extrémités et ensuite en finissant par épingler le reste. Nous allons faire les mêmes opérations sur l'autre côté du pan milieu dos. Pour cela, nous allons prendre le pan latéral dos, donc sur la pièce 2B cette fois,
Et comme tout à l'heure, nous allons mettre les pièces endroit contre endroit. Et pour cela, nous allons mettre la partie surfilée du pan latéral dos contre la partie surfilée du pan milieu dos. Ensuite, il suffit d'épingler les deux pièces ensemble et chacun leur tour, nous allons assembler donc ces pièces épinglées à 1 cm. Et comme pour la pièce dos, nous allons ouvrir la couture au fer. Il y a 2 coutures à ouvrir. Nous allons maintenant nous occuper des pans du devant. Et pour cela, on va répéter les mêmes opérations que pour les pans dos. Prendre un pan latéral devant, mettre contre le pan milieu devant, donc endroit contre endroit. Et toujours mettre la partie surfilée du pan latéral devant contre la partie surfilée du pan milieu devant. Répétez les mêmes opérations de l'autre côté du pan milieu devant. Ensuite, épingler et assembler à 1 cm à la machine. Comme pour le dos, finir par ouvrir les coutures au fer. Nous allons maintenant marquer des repères sur les poches afin de faciliter leur assemblage par la suite. Et nous allons faire la même chose sur les fonds de poche. Donc nous allons prendre une règle et nous allons marquer en fait sur le haut de la poche, nous allons marquer à 1 cm un petit repère. Ensuite nous allons mettre la règle de cette façon, donc prolonger notre repère de 1 cm vers le bas et faire un angle droit. Je zoome un peu pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Voilà. Cela va nous aider lors du point pivot quand nous ferons l'assemblage de la poche avec la jupe. Donc sur le bas, pareillement, nous allons décaler à 1 cm, marquer 1 cm. Ensuite, nous allons suivre en fait la courbe au niveau de la marge de couture et poursuivre en fait ces repères de 1 cm un peu plus loin. Faire de même sur l'autre poche et sur les 2 fonds de poche. Nous allons maintenant épingler la poche endroit contre l'endroit du pan latéral devant en nous aidant des crans de montage. Puis nous allons répéter les mêmes opérations de l'autre côté de la jupe. Nous allons maintenant piquer à 5 mm du bord, donc les poches, et ensuite les fonds de poche, chacun leur tour. Sur votre pied de biche, vous pouvez marquer à l'aide d'un marqueur à bout fin votre repère de 5 mm pour faciliter votre assemblage. Chacun leur tour, surfiler uniquement sur les parties où l'on vient de coudre à 5 mm, car une fois les poches assemblées, il sera très difficile de surfiler ces parties-ci. Ensuite, vous pouvez repasser les parties surfilées.
Nous allons mettre maintenant le devant et le dos de la jupe endroit contre endroit. Ensuite, nous allons épingler en fait ces deux pièces en passant par les poches. Et comme d'habitude, nous allons d'abord épingler donc les deux extrémités des pièces ensemble. Et ensuite, nous allons fixer en fait les poches, c'est-à-dire le fond de poche et la poche ensemble. Et ensuite, nous pouvons finir d'épingler le reste des pièces ensemble. Répétez ensuite les mêmes opérations d'épinglage de l'autre côté de la jupe. Avant de coudre tranquillement à la machine, notez ici que les repères que nous avons mis sur la poche sont du coup dissimulés en dessous de la marge de couture au niveau de la jupe. Donc ce que nous allons faire, nous allons tout simplement prolonger ces repères de 1 cm sur la marge de couture de la jupe. Donc faites comme si vous étiez déjà en train de coudre, c'est pour ça que j'ai mis la jupe de cette façon. Et du coup, ce qui me permettrait de marquer le repère au bon endroit. Faites de même donc au bas de la poche, ou plus précisément sur la marge de couture de la jupe, parce que c'est sur ces marges-là que nous allons coudre par la suite. Donc, faites de même de l'autre côté. Comme je disais, faites comme si vous étiez déjà en train de coudre. Donc je place toujours de manière comme si je cousais déjà à la machine. Et ensuite, comme je disais, nous allons pouvoir prolonger notre repère de 1 cm sur la marge de couture de la jupe, sur le haut de la poche et sur le bas de la poche. Puis, chacun leur tour, assembler les côtés de la jupe à 1 cm, toujours en passant par les poches. En se rapprochant du repère de 1 cm, nous pouvons utiliser le manivelle pour coudre de manière plus précise. Et ensuite, nous allons laisser l'aiguille plantée, lever donc le pied de biche, ensuite pivoter, donc faire pivoter la jupe. Ensuite, nous pouvons poursuivre notre assemblage, toujours en respectant notre repère de 1 cm. Si vous n'êtes pas encore habitué avec les formes arrondies, n'hésitez vraiment pas à prendre votre temps, quitte à planter l'aiguille, lever le pied de biche et vraiment faire pivoter la pièce pour poursuivre votre couture. Utilisez le manivelle, il n'y a pas de souci, vraiment prenez votre temps. C'est ce qui va permettre à ce que votre ouvrage soit le plus réussi possible. Ici, l'avantage avec le fait que nous avons déjà marqué au préalable notre repère au niveau de la poche, c'est que nous n'avons même plus besoin de nous référer au repère de 1 cm au niveau de la machine. Il nous suffit de suivre donc la ligne ou la courbe plutôt que nous avons tracée au préalable. Et bien sûr, on va poursuivre jusqu'à 1 cm au niveau de la marge de couture, au niveau de la jupe, laisser planter l'aiguille, remonter le pied de biche, faire pivoter donc notre ouvrage et ensuite il nous suffit de poursuivre l'assemblage à 1 cm parce que maintenant nous avons notre repère de 1 cm au niveau de la machine. Nous allons maintenant pouvoir surfiler les coutures latérales, chacune leur tour, et toujours en passant par les poches. Et quand on arrive au niveau donc de cette partie de la poche, n'hésitez pas à étirer. C'est pour ça que il y a la forme arrondie, c'est ce qui nous permettra de surfiler de manière plus facile. Ensuite, quand c'est terminé, on peut repasser les marges de couture surfilées.
Après avoir retourné la jupe sur l'endroit, nous allons enrouler les coutures latérales afin de préparer les deux côtés de la jupe au repassage. Cela permettra aussi de plaquer les poches au fer de manière plus propre. Nous allons maintenant placer la ceinture endroit contre endroit de la jupe, puis faire coïncider le cran du milieu de la ceinture avec le cran du milieu devant. Enfin, épingler-les ensemble. Ensuite, nous allons placer le bord de la ceinture avec le bord de la jupe, toujours endroit contre endroit, puis épingler. Faire de même de l'autre côté. Coucher les coutures latérales de la jupe vers le devant, puis y épingler la ceinture. Laissez les autres coutures ouvertes, puis épinglez-les à la ceinture. Finir bien sûr par épingler le reste de la jupe avec la ceinture. Ensuite, il suffit d'assembler les pièces à 1 cm, puis de repasser la couture de la ceinture. Ouvrir le zip, puis placer le côté droit du zip endroit contre l'endroit de l'ouverture du dos, et cela en faisant coïncider le cran de la ceinture avec l'arrêt du zip. Épingler. Puis, il suffit de mettre le bord du zip contre le bord de l'ouverture du dos et finir par épingler aussi. Puis, il suffit de mettre le zip bord contre bord de l'ouverture du dos et finir par épingler. Faites bien attention à coucher la couture de la ceinture vers le haut, ce qui permettra d'avoir une couture propre par la suite. Poursuivre l'opération d'épinglage toujours bord à bord. Ne vous inquiétez pas si le zip dépasse, c'est fait exprès afin de faciliter la pose du zip invisible. Nous pouvons maintenant passer à la pose du zip. Pour cela, prendre un pied de biche spécial zip invisible et introduire le fil supérieur dans le petit trou au niveau du pied de biche pour zip invisible, en tournant le manivelle vers soi et en faisant le même geste que vous venez de voir au niveau de la vidéo. Puis, introduire l'arrêt du zip sous le pied de biche. Cela dépend des pieds de biche, mais si votre aiguille ne tombe pas à côté de la maille du zip, décalez l'aiguille vers le côté gauche, tout simplement en réglant la largeur de la couture. Faites en sorte que l'aiguille ne soit pas trop près de la maille non plus, parce que le curseur peut être bloqué par la couture justement. Et cela dépend vraiment des pieds de biche. Commencez par un point d'arrêt, puis coudre le zip en ouvrant la maille au doigt et en enlevant les épingles au fur et à mesure. Puis finir par un point d'arrêt également.
Placez désormais le zip du côté gauche, endroit contre l'endroit de l'ouverture gauche du dos. Faites attention à ne pas faire vriller le zip. Comme précédemment, faire coïncider le cran de la ceinture avec l'arrêt du zip, puis épingler. Comme pour tout à l'heure, faites bien en sorte à ce que la couture de la ceinture soit couchée vers le haut, puis épingler. Bien mettre le zip bord contre le bord de l'ouverture du dos et finir par épingler. Poursuivre l'opération d'épinglage toujours bord à bord. Ensuite, introduire l'arrêt du zip sous le pied de biche. Vérifiez si l'aiguille est bien placée à côté de la maille du zip, sinon décalez l'aiguille vers le côté droit en réglant la largeur de la couture. Puis, commencez par un point d'arrêt et ouvrir la maille du zip avec les doigts au fur et à mesure de la couture. Débutez et terminez par un point d'arrêt et bien sûr n'oubliez pas d'enlever les épingles au fur et à mesure de la couture. Nous pouvons maintenant remettre notre pied de biche standard. Placez maintenant le reste du zip qui dépasse dans la jupe, puis fermez le zip pour vérifier si tout est correct. Enfin, repassez sur l'emplacement du zip. Rouvrir le zip, puis former la marge de couture de la ceinture au fer à repasser vers l'envers, et cela d'une valeur de 1 cm. Dépliez la valeur de couture du zip, puis pliez le haut du zip de manière à ce qu'il soit légèrement en biais. Ensuite, pliez la ceinture endroit contre endroit. Veillez toujours à ce que la couture de la ceinture reste bien vers le haut. Nous pouvons maintenant épingler et par la suite coudre à 3 mm près du zip. Répétez ensuite les mêmes opérations de l'autre côté de la ceinture.
retournez la ceinture sur l'endroit en formant bien les coins. Épinglez la ceinture sur l'envers en faisant en sorte de cacher légèrement la couture de la ceinture à environ 2 mm. Sur l'endroit, on va surpiquer la ceinture à 2 mm et en enlevant les épingles au fur et à mesure. Commencez la surpiqûre en se décalant de environ 5 mm et cela en commençant par un point d'arrêt et en finissant également par un point d'arrêt. Nous allons maintenant former l'ourlet de la jupe d'une valeur de 1 cm en s'aidant d'un fer à repasser et d'une règle ou d'une réglette à ourlet également appelée saumomètre. Pour cela, nous allons commencer par coucher les coutures latérales vers le devant et épingler. Puis, au fur et à mesure de l'opération d'épinglage, toujours laisser le reste des autres coutures ouvertes en les épinglant des deux côtés. Puis, former l'ourlet au fer à repasser. Vous pouvez maintenant repasser l'ourlet. Une fois repassé, commencez la couture au niveau d'une couture latérale à 2 mm du bord intérieur. Faites toujours un point d'arrêt en commençant et finissez par un point d'arrêt. Ensuite, il suffit de repasser votre ourlet, puis le vêtement entier et vous avez terminé votre couture. N'hésitez pas à poster vos réalisations de la jupe saphir en me taguant sur Instagram, donc @saniCouture, ou en postant vos réalisations sur la communauté Sani Couture de Facebook. À bientôt, bye!